à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 47. Défaite 21-6 contre les Dallas Cowboys. Moi c'est Plax, j'ai avec moi comme d'habitude Thiergo. Comment vas-tu Thiergo? Personnellement ça va, en tant que fan des Giants, je ne ressens plus rien, mais sinon ça va. C'est ce que je me suis dit hier. En regardant le match, je me suis dit, allez, tu te commandes un truc à manger, tu regardes tranquillement, puis tu t'en fous. Et en fait, au bout d'un quart temps, ça a commencé à revenir et j'ai commencé à m'énerver. Mais bon, t'as raison, il faut réussir à prendre de la distance. Et on a avec nous un invité, puisque du coup, match des Cowboys, eh bien, on invite un fan des Eagles. On a avec nous Loïc. Comment vas-tu Loïc? Bonjour messieurs, ça va très bien, même si dimanche sans match, c'était peu... Ouais, c'était pas cool. Surtout pour voir les purges que j'ai vues. Hein. T'étais pas obligé de regarder les Giants en même temps, tu savais? Ah, j'étais sur le Red Zone et ils nous passaient un coup les Giants, un coup les Jets, un coup les Jaguars Texans. C'était magnifique. Bon, on parlera, t'es là puisqu'on parlera du match des Eagles. En fait, très honnêtement, je voulais t'inviter avant pour pas qu'on t'invite après. Ah, au cas où on gagne, ouais. C'est bien joué. Il faut reconnaître que de ce côté-là, vous êtes quand même plus courageux d'avoir pris le risque de recevoir un supporter des Giants après un match où vous alliez perdre, enfin où vous pouviez perdre, et c'est ce qui s'est passé. Mais on était tellement sûr de gagner que c'est exactement ce que j'allais dire. On était leurs paillassons, donc ils en avaient rien à foutre, ils savaient très bien qu'ils allaient gagner. Tu remarqueras que je suis le seul qui n'ait pas tenu ce genre de propos. Ouais, alors, t'as peut-être pas écouté, mais ce qu'on a dit à la fin du podcast, c'est que même si tu dis pas, on t'entend ricaner derrière, que tu rigoles bien de leur truc. Même si tu dis rien, tu ricanes derrière. Ouais. Parce que c'était marrant que ça vienne d'eux, en fait. Ouais, bref. C'est du gentil trash talk, quoi. Ça fait partie de la rivalité. Oui, puis c'est pas comme si on le pensait vraiment, en fait. Ouais. Tout à fait. Bon, même si, d'ailleurs, on en parlera, parce qu'il y a un petit trivia à la fin de l'émission. Donc, je vous explique un petit peu l'émission. On va parler rapidement du résumé de ce match-là. On va en parler, mais j'aimerais bien qu'on n'en parle pas plus de 10 minutes. Je sais pas si on va y arriver. Oui. Mais il n'y a vraiment pas 10 000 choses à dire de toute façon. Ensuite, on parlera tu nous expliqueras un peu pourquoi les Eagles n'ont pas joué, parce qu'effectivement, les Eagles, au moment où on enregistre le podcast, on est lundi soir, eh bien, ils n'ont pas joué. Et on parlera évidemment de ce qui nous intéresse le plus, Giants-Eagles. Donc les Giants, pour l'instant, ont gagné le match aller, et on verra s'ils sont capables de gagner le match retour avec 3 joueurs de valides. Et puis, ça risque d'être compliqué. N'oubliez pas, on va les défoncer. On va les défoncer. Juste avant de commencer, on parle rapidement du Patreon. Thiergo, je te laisse en dire 2 mots. 2 mots. Voilà, non. Blague à part, le Patreon, vous commencez à connaître, patreon.com/onlyagiantpodcast, un moyen de soutenir financièrement le podcast si vous le souhaitez. On a déjà eu quelques contributeurs, alors comme je suis très mal préparé, je n'ai pas la liste des personnes qui ont déjà contribué. Je vais te la dire. Merci beaucoup. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Ouais, voilà, donc on redit le lien, patreon.com/onlyagiantpodcast, et on remercie Guillaume D, Quentin, Vincent Scholler, Fricazoïde et Victor Roulier, évidemment, qui sponsorise en tant que grand fan des Giants. Il est là et il sponsorise le podcast. Voilà. Alors, donc ce match, défaite 21-6, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Moi, les 2 trucs que j'ai notés quand même, puisque j'ai mis un plus et un moins sur Twitter, sur le post que j'ai fait ce matin. En gros, moi ce que je retiens, c'est l'attaque a été horrible, et je pense qu'on a vu la fin de Mike Glennon qui reste sur une série de 3 matchs et 3 défaites. Il a été absolument atroce, il se fait intercepter 3 fois, il est remplacé par Jake Fromm en toute fin de match. C'était un tout petit peu mieux et il risque d'être titulaire au prochain match. Et côté défense, comme d'habitude, ils ont tenu la baraque et ils prennent que 21 points. Donc moi j'ai trouvé que de ce côté-là, c'était assez satisfaisant. Voilà, donc je sais pas quel est ton avis. Est-ce que t'as regardé le match en direct, Thiergo, ou pas du tout? Ouais, je l'ai regardé en direct, je me suis infligé cette torture-là. En plus, c'était tellement nul que c'était difficile de s'intéresser vraiment à ce qui se passait sur le terrain. Je crois que c'est le deuxième quart-temps, j'ai un peu décroché. Mais bon, la première mi-temps s'est terminée à 15-3, ce qui vous donne un peu une idée du niveau du match. Et sachant que je crois qu'il y avait au moins une dizaine de points qui étaient le résultat de turnover des Giants, notamment les interceptions de Mike Glennon qui n'en avait fait qu'une en première mi-temps. Mais je pense que ce qu'on peut retenir de l'attaque, juste pour dire 2 mots, c'est
on a eu quand même un run game qui était très productif grâce à Devontae Booker, qui nous a fait quelque chose comme... oui, c'est ça. Il a fait 8 courses, 74 yards, ce qui fait un peu plus de 9 yards par course, donc c'est assez énorme. Dommage qu'on ait rien su en faire. Saquon Barkley a fait 2-3 trucs, mais bon, il a fait un fumble qui heureusement a été récupéré par Andrew Thomas. Il nous a fait quand même Non, le fumble il est perdu. C'est le premier de sa carrière qui a un fumble perdu. Ah, bah, tu vois, en fait, comme quoi, parfois, j'oublie ce qui se passe. Et j'avais regardé à nouveau les highlights avant de faire ce podcast. Et il parle du moment. Enfin, t'as le commentateur qui dit fumble recouvert par Andrew Thomas. Je suis resté sur ça. Mais en fait, c'était une erreur et entre-temps, il avait déjà été recouvert par quelqu'un. Et donc ça, en effet, je me rappelais que c'était son premier fumble. Du coup, en fait, fumble perdu. Et il nous a aussi fait un peu une réception de l'espace dans le premier quart-temps sur un third and first, sur une sorte de screen pass où il attrape le ballon lancé un peu trop en arrière par Glennon, mais le bout du ballon, tu sais pas comment est-ce qu'il fait ça. Non, mais alors ça, incroyable. Cette réception, j'ai jamais vu une réception comme ça. C'était complètement débile. Voilà. Mais bon, sinon, à part ça, rien de plus à dire. Enfin, nos receveurs sont pas utilisés, ou alors quand ils sont utilisés, je parle de Mike Glennon ou Sterling Shepard, c'est mal visé. La ligne, c'est toujours aussi catastrophique avec un Will Hernandez qui, en fait, limite, j'aimerais bien qu'on mette n'importe qui d'autre que Will Hernandez. On a encore la rotation entre Nels Solder et Matt Burt qui ne fonctionne pas. Donc voilà. Et puis après, comme tu l'as dit, la défense, très bon boulot. En fait, c'est grâce à eux qu'on ne se prend que 21 points dans la gueule. Ouais, parce qu'ils ont été quand même plusieurs fois en superposition sur le terrain avec des turnovers et des turnovers on downs, donc des quatrièmes tentatives ratées. Donc on a quand même facilité le match. Loïc, toi qui as regardé alors d'un œil, puisque tu étais sur le red zone, qu'est-ce que tu as pu retenir de ce match qui était quand même pas folichon côté attaque pour les Giants? À peu près ce que vous avez dit, mais c'est vrai que Glennon, moi je compare par exemple là les Eagles, ils ont dû faire jouer Minshew il y a 2 semaines contre les Jets, et tu vois, comme même si Minshew c'est qu'un backup, mais tu sens que c'est le jour et la nuit par rapport à Glennon par exemple. Glennon, t'as l'impression qu'une passe de plus de 5 yards, son coup il va tomber. C'est vrai qu'il a un énorme coup en plus. Non, et pourtant il a un gros bras, mais aucune précision derrière, quoi. Il y a ça qui m'a marqué, et l'autre chose qui m'a marqué sur l'attaque, c'est l'attitude de Golladay. Ouais. Je l'ai trouvé nonchalant, globalement, il en avait rien à faire d'être là. Ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça, et on a déjà fait exactement cette remarque pendant le podcast. On s'était déjà dit la même chose. Il est complètement blasé. Non, mais de toute façon, là, pour être honnête, ce que je te disais, Thiergo, c'était à toi, Thiergo, je raconte ça, je sais plus. Mais en gros, quand t'es receveur et ton QB, il est juste tout naze, et tu sais qu'il y a une passe sur 2 qui sera complètement à l'ouest, enfin, tu peux pas y croire, en fait. T'arrives sur le match, t'as déjà perdu, quoi. Un QB, c'est quand même très important dans une équipe, et quand ton QB, il montre rien et qu'il est dépité, alors il y a des images où on voit Glennon sur le bord de touche, il est assis, puis il a le regard dans le vague comme ça, et tu te dis, mais le mec, il est complètement à l'ouest, quoi, il doit avoir des fantômes lui aussi. C'est inquiétant, donc à la limite, depuis qu'il y a Glennon, je peux plus ou moins comprendre que les receveurs, ils y croient pas du tout. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite étincelle quand même quand Jake Fromm il est revenu. Il y avait plus de rythme, plus d'allant. Les receveurs, d'ailleurs, il nous fait une super réception, Golladay, sur une passe en profondeur lancée par Fromm, où il est en 1 contre 1. Et là, on dit, en fait, en 1 contre 1, lancez-la sur Golladay. C'est pour ça qu'on l'a signé, quoi. Donc, on espère un réveil contre les Aigles. Ce serait beau. Ouais, deuxième réveil, parce qu'on avait changé de coordinateur offensif avant le match contre les Eagles, et là, vraisemblablement, on va changer de quarterback avant le match des Eagles. Enfin, je comprendrais pas pourquoi est-ce que Joe Judge déciderait de garder Glennon comme QB titulaire, même si alors là, il y aurait aucune explication. En fait, ce serait le meilleur moyen pour lui, en fait, de perdre son job en 2022. Si aujourd'hui il veut montrer que justement avec Freddy Kitchens il peut faire quelque chose, il lui faut un quarterback qui soit capable de produire. Glennon, Jake Fromm, juste pour remettre un peu les choses en contexte, c'était un gars qui avait été drafté au 5e tour par les Bills, je crois, donc l'année précédente, et qui n'avait pas fait un seul match actif. Et donc là, c'était sa première série
dans le monde professionnel. Hein. Il arrive des Georgia Bulldogs et c'était trop marrant parce que toute la semaine qui précédait le match, il était avec des grands yeux écarquillés, un énorme sourire en disant je suis trop content d'être là, enfin d'avoir l'opportunité, je ferai ce que je peux pour l'équipe. Et puis après le match, il a juste fait une série qui était franchement pas dégueulasse, même si au final il a quand même bien remonté le terrain et puis à la fin ça a bloqué. Donc moi j'ai trouvé que c'était encourageant. Et en fait, dans la conférence de presse, il est en décalage complet avec l'équipe, ce qui quelque part est un peu perturbant parce que lui il est super content. Il est trop content d'être là et bien entendu c'est la première fois qu'il joue en NFL et alors que tout le monde est complètement dépité par ce qui se passe. Donc Mais justement, c'est cool. C'est trop bien d'avoir un mec qui est là et qui a envie de jouer en fait. Parce que Mike Glennon, il a pas envie de jouer. Le mec, il a fait sa carrière de backup. Il a engrangé quelques millions. Il est content. Il en a plus rien à branler, le gars, clairement. non, mais donc En plus, il est nul et il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Non, et puis après, si on parle un peu de technique, je trouve que, alors bien entendu, c'est pas un énorme bras, hein, Jake Fromm, mais il bouge, enfin, il a un bon petit jeu de jambes, il a l'air d'être relativement précis. Après, juger son decision making sur une série, c'est un peu compliqué, surtout quand tu as une défense qui est principalement en prevent. Ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Donc, autant. Ah non, mais là, il y a vraiment rien à gagner à mettre Glennon. On sait qu'il est nul. Et t'as un petit jeune qui est là et tu cherches un QB remplaçant pour l'année prochaine. Donc voilà, Loïc ne dit pas non, tu cherches un QB titulaire, je te sens venir. Non, mais bon. du coup, Jones, il est forfait, c'est sûr. Jones, c'est quasiment sûr qu'il joue pas la semaine prochaine. Et en fait, on se demande tout court s'il va rejouer de la saison, quoi. Donc ils disent week by week, mais en fait, a priori, ils savent même pas trop ce qu'il a. En fait, c'est ça le souci. Il y a même Thiergo disait la semaine dernière, c'est limite, il se demande si sa carrière est pas terminée. Donc tu vois. Ouais, c'est le coup qui est touché, donc je pense qu'ils y vont avec énormément de précautions, parce que forcément... Surtout que la saison est foutue, donc... Oui, c'est ça. Si on jouait les playoffs, je dis pas, mais là, ce serait vraiment débile d'aller péter un mec alors qu'il y a vraiment rien à jouer, donc... Bon. Voilà, écoute, je te propose qu'on n'aille pas plus loin que ça. Ah si, quand même un truc cool, il y a eu un super sac carrément de Ojulari et Quincy Rush, et Ojulari qui réalise un demi-sac supplémentaire, il en est à 8 sur la saison. Ouais. Je rappelle que le record c'est 9 de Lawrence Taylor. Ouais, et donc on espère qu'il atteindra ce record. Il y a aussi, comment il s'appelle, Lorenzo Carter, qui après 4 ans de... Ah, il a été chaud pour une fois. 4 ans de rien nous fait 2 sacs, dont un sac fumble, qui a été récupéré par Austin Johnson. Bon, c'est bien qu'il se réveille la veille de l'expiration de son contrat, hein, puisque il me semble que l'année prochaine il est free agent. Ouais, c'est à peu près les seules grosses satisfactions défensives d'un point de vue individuel, hein, parce qu'on a déjà parlé du collectif. On peut aussi citer Leonard Williams qui était blessé, qui tenait absolument à jouer. Il a fait environ 60% des snaps. Bon, on l'a pas trop vu parce que je pense que c'était pas forcément, il était pas en super forme, mais ça en dit long en tout cas sur sa volonté d'être sur le terrain et de faire quelque chose pour cette équipe. Et il en a d'ailleurs parlé un peu pendant la conférence de presse où moi j'ai pris ça comme quand même un gentil tacle, enfin non pas gentil, mais un tacle de l'attaque où en fait il dit de toute façon on est bien conscient qu'on est une équipe défensive et que c'est à nous de bosser pour qu'on puisse se donner une chance de gagner. Sous-entendu, c'est pas les 11 mecs en attaque là qu'on a en ce moment qui vont nous amener à la victoire, et on peut difficilement lui donner tort. Non, ça c'est clair. Et par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment dans l'attitude de cette défense qui s'est battue jusqu'au bout. Et tu regardes dans le 4e quart-temps, ils étaient encore en train de mettre des gros plaquages bien lourds sur les attaquants des Cowboys. Et ça, c'est un signe quand même que les mecs, ils en veulent un minimum. Donc clairement, il y a vraiment 2 mondes entre la défense et l'attaque. Donc bon, voilà. Et Lo Williams qui joue avec une blessure, c'est à noter. Bon, j'ai noté 2-3 petits trucs là sur ce match. Là, je sais pas ce que vous en pensez, toi Thiergo ou Loïc, mais on sait que Micah Parsons c'est un pote de Saquon Barkley, et il disait, et ça a fait pas mal parler, il disait oui, il est comme Lawrence Taylor. Alors là, il y en a beaucoup qui ont dit non mais attends, Lawrence Taylor c'est juste incomparable, ne comparez pas Micah Parsons à Lawrence Taylor. Je sais pas si vous avez une remarque là-dessus, ou si on s'en fout complètement, ou si c'est juste parce que c'est son pote et que du coup il lui dit un truc sympa, mais bon, c'est vrai que c'est quand en fait, dire un truc gentil, même si c'est ton pote, d'un joueur d'une autre équipe de NFC Est, à ce niveau-là surtout, c'est peut-être pas très bien vu par les fans.
Ouais, Non. Vas-y Loïc, je t'en prie. Bon, moi, j'ai surtout l'impression que t'as quand même une hype qui s'installe dans les médias pour essayer qu'il soit Defensive Player of the Year. Ouais, oui, oui, On a c'est vu vrai. Schefter notamment tweeter là-dessus, puisque je crois qu'il n'y en a pas eu un depuis Lawrence Taylor, justement. Ou Michael Strahan, je sais plus. Lequel des deux. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi sur le. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu penses, mais je suis d'accord que c'est abusé qu'il y ait toujours des attaquants. Ça, c'est juste chiant. Comme les MVP du Super Bowl, c'est des QB 99 fois sur 100. Quoi. Alors, Ça, c'est juste chiant. Donc, j'aime bien de temps en temps qu'il y ait des défenseurs. on parle de Rookie of the Year ou MVP? Non, là, il y en a quand même pas mal maintenant qui parlent déjà Defensive Rookie of the Year Ouais. et Defensive Player of the Year Ah aussi. oui, Ça d'accord. commence à être mentionné les deux. Hein. Oui, parce qu'on est Et bien, ils mettraient pas. on est bien d'accord Rook- qu'en fait, normalement, t'as pas juste un trophée pour Rookie of the Year, c'est un trophée Offensive Rookie of the Year et Defensive Rookie of the Year. Exactement, Donc, ouais. Ah, pardon. voilà. Ok, alors, ok, bah, je confonds avec le Super Bowl où là, effectivement, t'as juste un MVP ou un. Non, non, non. Ok, bon, en tout cas, il est pas dans les discussions du MVP de la saison puisque ça va être encore un QB, hein, c'est sûr. Mais par contre, MVP, en fait, le seul MVP défensif de l'histoire de la NFL, c'est en effet Lawrence Taylor. Donc C'est tout. Il y a jamais eu d'autre. attends, je revérifie, mais il me semble bien que c'est ça. Hein. Ou alors de l'ère moderne peut-être, mais c'est quand même incroyable quoi. Non, non, Des mais défenseurs chauds, il y en a eu un paquet quoi. Oui, oui, non, mais des défenseurs chauds, alors, quand tu vas sur Wikipédia, t'as MVP Super Bowl Jinx, ça en dit long. Alors, attends, running back, quarterback, ta 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 ta. Ouais. Tu vas pas en Et. trouver beaucoup à mon avis. Attends, dans les années 80. Non, tu vois, en fait, il a été MVP en 86, et puis après, c'est tout. Et après, c'est pratiquement depuis, Que des QB. depuis 2013, c'est que des QB. 2012, Mm. c'était Peterson. Et puis après, 2011-2007, que des QB. Enfin, de toute façon, ça joue toujours entre un. T'as jamais eu de receveur. Ah non, pardon, j'en ai oublié un. En 71, il y a eu defensive tackle Alan Ouais, mais Page là, des t'imagines, tu remontes il y Vikings. a 50 ans quoi. Oui, mais voilà. Mais en tout cas, de l'ère, enfin dans les 40 dernières années, voire même tu peux pousser à 50, hein, c'est Lawrence Taylor. Donc, je sais pas si la comparaison entre Micah Parsons et Lawrence Taylor par Saquon Barkley, j'avais pas entendu parler de ce truc-là. Je sais pas si oui, enfin si ça vaut quelque chose. Lawrence Taylor, c'était quand même un sacré level. En tout cas, pendant ce match, j'ai vu Micah Parsons quand même défendre une passe contre Kenny Golladay. Là, tu te dis, putain, le gars est quand même athlétiquement, Non, il est et puis il a incroyable. été malin sur cette action en plus parce qu'il y a un espèce de switch et il se retrouve à prendre Kenny Golladay alors que c'est pas lui qui marque au Ouais. départ, il a plutôt bien joué. Ouais, non, mais je pense que les fans des Cowboys, ils seraient ravis si Micah Parsons ne pouvait faire ne serait-ce que le quart de la carrière de Lawrence Taylor. Hein, donc, C'est clair. Alors, juste pour info, sur ce match, Micah Parsons, il fait 0 plaquage et 1 assist. C'est tout, dans tout le match. Donc, il a été invisible. Donc, ça me faisait marrer. Juste aussi, un truc que je me suis dit sur ce match, et là, Loïc, tu vas nous donner ton avis. Ce n'est pas cette année qu'une équipe de la NFC Est va gagner le Super Bowl. Typiquement, il n'y aurait eu que les Cowboys, je pense. Et quand je vois ce qu'ils font, je les trouve pas non plus incroyables. Tu sens, Dak, il a une petite baisse de forme Ouais. ces dernières semaines par rapport au début Mais de toute l'équipe, saison un peu, non, notamment. tu trouves pas? C'est vrai qu'offensivement, ils ont eu beaucoup d'opportunités pour marquer pas mal de points et même si votre défense a fait un bon boulot, tu sens que ces dernières semaines, ça ronronne, c'est moins efficace. Après, c'est vrai que Tyron Smith, je crois, était absent, leur left tackle. Donc dès que Tyron Smith est pas là, de toute façon, ça fait des années que c'est comme ça. Même avec Romo, c'était tout de suite le bordel offensivement. Mais tu sens que Ezekiel Elliott, il est par rapport à un Pollard à 100%, Pollard, il moi est je bon trouve quand que même. Hein. ouais, Pollard, tu sens il apporte un peu plus de punch Ouais. et il revient de blessure aussi. Donc, mais je suis un peu désagréable en tant que fan des Eagles, un peu désagréablement surpris du niveau de la défense de Dallas quand même. C'est vrai que Parsons, il est pour pas mal de choses. Ils font beaucoup de turnovers. Là, ils récupèrent Lawrence. Leurs defensive tackles sont à un meilleur niveau que prévu. Donc, La secondary est bonne aussi. Hein. Ils Ouais, ont pas mal ouais. d'interceptions.
Ouais, Diggs a pas mal d'interceptions, mais Diggs il fait beaucoup de pénalités, il concède beaucoup de yards aussi. Mais c'est vrai qu'au moins il provoque des turnovers et ça peut changer un match en un C'est claquement de clair. doigts. Mm. Mais ouais, moi je me méfie de Dallas, ils sont toujours en course pour avoir le premier seed, hein, du coup. Il faut que ils gagnent tous leurs 3 derniers matchs, qui sont des matchs de division, et que Green Bay en perde un. Ils étaient pas loin d'en perdre un contre un QB backup hier. Donc, écoute, j'espère Mais que. là, je parlais du Super Bowl. Pour moi, clairement, ils ont pas le niveau pour aller. Même si cette saison, il y a vraiment un peu de tout. Hein. On voit des trucs de fou. On voit les Lions qui battent. Ils battent qui hier, les Lions? Ils battent Les Cardinals. Cardinals. Mais c'est pas Euh, ils les battent, c'est. ils Enfin, les écrasent. ouais, ils les écrasent quasiment, c'est dingue. Mais tu vois les Bucks aussi à 0 points. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a de tout. Mais là, enfin, de ce que je vois, en tout cas, je me suis dit ça pendant le match parce qu'il fallait que je trouve des trucs pour me rassurer. Je me suis dit, bon, ok, ils nous battent, mais au moins, ils iront pas gagner le Super Bowl. Bah, en fait, je pense que ça dépendra beaucoup du niveau de Dak pendant les playoffs. Ah, bah, ça, c'est sûr que t'es très dépendant de ton QB. Ça, y a pas de doute. Ouais. Bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il devrait quand même remporter la NFC Est assez tranquillement. Elle n'est pas sûre d'être remportée. Il y a encore, vous êtes encore un peu en chasse derrière. J'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il y a aussi les Eagles gagnent contre Washington, ils ont gagné la division. Ah ouais, ok. Bon, Ouais, à cause des tiebreakers ou des choses comme ok, ça. ok. Bon bah écoute, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là sur ce match. Ça sert à rien d'en dire plus que ça. Deuxième truc que je voulais évoquer, c'était un peu là, l'histoire. Là, pourquoi votre match a été reporté? Est-ce que c'est juste à cause du Covid? Ils n'avaient pas assez de joueurs? Parce que j'ai vu que ça râlait un peu du côté de Victor et tout là sur Twitter. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Eagles devaient jouer contre Washington dimanche et en fait le match a été reporté comme deux autres parce qu'il y avait trop de cas de Covid à Washington. Euh, Là où nous on râlait, c'était parce que la NFL depuis quasiment un an, le discours c'était bah soit ils jouent, soit ils déclarent forfait. Il était hors de question de décaler des matchs cette année. Mhm. Et là ils ont décalé des matchs puisqu'a priori les trois équipes qui avaient énormément de cas ont menacé de déclarer forfait. Donc pour une question d'argent, bah, la NFL a déplacé le match. Là, ce qui nous énerve le plus, c'est qu'en fait, le premier joueur de Washington qui a eu un cas de Covid, c'était Montez Sweat, leur edge, Mhm. et il était non vacciné. Et c'est lui qui a lancé un peu le cluster chez Ouais, ok. Washington. Donc ouais, on est un peu énervé là. En plus, hier, on apprend que London Dickerson pour les Eagles, il passe sur la liste Covid, pendant que Mhm. Washington récupère tous leurs defensive tackles. Donc, ça va être les defensive tackles des Washington titulaires contre les backup guards des Eagles. Donc ouais, on l'a un peu en travers de la gorge, et puis le fait aussi de devoir rejouer dès dimanche, quoi. Donc, Ouais. Si vous tu... voulez, on vous prête Willy Hernandez. Hein. Non, ça va aller, On peut Et merci. vous faire Mike ça. Lennon. Non, non, c'est bon. Je préfère encore Jalen Hurts, dont je suis pas un très grand fan, mais y a pas photo quand Ouais, même. donc, bah, en fait, oui, c'est ça. Le gros problème, c'est qu'il y a ce match-là, et puis qu'en fait, vous avez très peu de temps finalement pour Ouais, vous c'est ça, reposer avant le match de. Il est à quelle heure le match dimanche? Il est à 22h, il doit être à 22h. Ou 19h. c'est lundi? 19h? Ah ouais? Ouais, 19h. Donc là, on joue dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin. Et ça rejoue dès dimanche à 19h. Et en tout, ils vont jouer 3 matchs de division en 13 jours. Et c'est important le repos en football américain. Ceux qui ont déjà joué le savent. Tu sors d'un match, t'es cassé, t'as des courbatures, t'as des douleurs à des endroits improbables à cause de certains contacts, machin. Donc c'est vraiment important d'avoir du temps de repos. Là, du coup, c'est vrai que c'est petite pénalité pour vous pour le prochain match. Bah, il y a ça. Et puis après, tu ne sais pas s'il y en a un qui commence à avoir le Covid, et puis 2, 3, 4, 5, et tu te retrouves avec un cluster. Est-ce que la NFL va bouger le match dimanche prochain? Mm. Mais en fait, moi, je Bon, comprends le pas problème, c'est de que si base que la NFL n'ait pas dit. Enfin, tu vois, qu'elle veuille bouger le match de Washington-Philadelphie. Bon, ok, c'est la décision qu'ils ont prise. Mais après, enfin, en tant que fan des Giants, je me dis, bon, bah tant mieux pour nous. Mais si tu regardes ça d'un point de vue un peu plus objectif, moi, j'aurais trouvé pas ça illogique que la NFL dise, bon, bah par contre, pour donner aux Eagles un temps suffisant pour récupérer, on bouge le match des Giants au lundi soir. Alors, il y aura peut-être. Tu vas me dire, il n'y avait peut-être pas le slot pour diffuser ce match, etc. Parce qu'au final, ce qui compte surtout, c'est de diffuser le match et de faire des sous. Mais ouais, enchaîner deux matchs comme ça en si peu de temps, c'est la première fois que je vois ça. Bah, surtout quand tu joues ta qualif en playoff, quoi. Ouais. Au final, en plus, Non, avec les résultats qu'il y a eu ce week-end, là, si tu perds, t'es éliminé. Donc,
Ça arrive presque quand même, éliminés. hein, les semaines très courtes, hein, quand tu joues un jeudi ou quoi, donc tu peux jouer, ça peut arriver, tu joues un dimanche et puis tu te retrouves à jouer le jeudi d'après. Ça nous arrivait cette saison, Oui, tiens, mais Gauche, par contre, ça ne souviens-toi, peut pas arriver. Je pense que, j'ai pas vérifié, mais je crois que dans les règles que la NFL a, enfin en tout cas leur construction de calendrier, tu ne peux pas faire un Monday Night Football et enchaîner sur un Thursday Night. Ah bah là, ce serait un peu vénère, là, quand C'est, même. Non, là, c'est impossible. donc je pense que c'est au pire, en effet, comme tu dis, c'est t'as un match le dimanche et t'enchaînes sur un Thursday Night et là, en effet, ça te fait une semaine un peu courte. Mais bon. Mais en tout cas, t'as raison que, quand tu disais, la télévision est reine, en gros, et c'est vraiment eux qui dictent potentiellement les déplacements des matchs ou quoi que ce soit. Quand tu vois qu'ils sont prêts à laisser les joueurs se refroidir pendant 4 minutes sur le terrain alors qu'il fait 0 degré, juste pour passer une pub de pizza avec du fromage qui dégouline, tu te dis les pauvres joueurs, et à chaque fois, voilà, l'arbitre, il relance le match uniquement quand la télévision est revenue sur le terrain, quoi. Donc, Ouais, ça, bah c'est... après l'union des joueurs a aussi accepté, puisque sinon les joueurs auraient perdu une semaine de salaire. Exactement, c'est Parce que clair. encore un accord magnifique de l'association des joueurs, Ouais, c'est clair. c'est Ouais, ça, incroyable. c'est le Mais top. ouais, mais c'est sûr que là en plus avec une petite semaine entre les deux matchs, quand tu sais que les vétérans comme Kelsey, Lane Johnson, Fletcher Cox ont tendance à pas s'entraîner le mercredi et ou le jeudi parce qu'ils Mhm. se reposent. Mhm. Là, ça. Enfin, en ayant déjà le jour off lundi et mardi, donc ouais, Bah là, là, va c'est sûr qu'ils pas. s'entraîneront pas le mercredi et le jeudi, pour le Ah, coup, là, y là, a pas de... ouais. Bah, va savoir dans quel état ils seront vendredi. Et puis, t'espères juste qu'en fait, va pas y avoir une épidémie de blessures avec 3 matchs de division en 13 jours, quoi. Parce que l'intensité, même si Mhm. les Giants ont plus rien à jouer, Ah, il y en bah, aura, c'est sûr. ouais. Non, il y en aura. Même contre Washington, les deux matchs contre Washington, il y aura forcément de l'intensité, puisque au final, cette double confrontation va décider qui va se faire éliminer des playoffs tout de suite. Ouais, non, là, c'est deux matchs assez importants. Et en plus, oublions pas qu'on est en fin de saison. Et du coup, bah, voilà, il y a déjà, je sais pas combien, 15 matchs derrière. Donc, ça s'accumule. Le fait que ça arrive en fin de saison, c'est encore plus dur, du coup. Et d'ailleurs, je me suis fait une réflexion. Quand tu supportes une équipe qui perd tout le temps, c'est long une saison de 17 matchs. Ah, putain, bah ça fait 10 ans que c'est long. C'est trop long. C'est- Ah bah là franchement je compatis hein. L'année dernière les podcasts quand on devait les préparer on se disait mais de quoi on va parler, on parle tout le temps de la Ouais. même chose, ils sont nuls, il y a rien qui marche, Mm. il y a pas de Vous motif de avez été satisfaction. en moitié-moitié cette année. Parce que vous avez eu des matchs vraiment pourris. Mais vous avez eu des matchs où vous avez mis 40 pions aussi. Donc, Ouais il y a eu quand non même un cette peu année de... il y avait plus d'enthousiasme, plus de choses intéressantes, Ouais. tu vois le left tackle du futur, des choses comme ça donc. Bah justement, est-ce que tu peux, on va passer à la preview du match entre Giants et Eagles du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu où en est votre roster niveau blessé ou quoi, et qui va être a priori QB titulaire, parce que tu parlais de Minshew qui a remplacé pendant un match uniquement pour l'instant, d'ailleurs il a fait un bon match et il a gagné. Est-ce que Hurts est revenu, est-ce que, voilà, où est-ce que vous en êtes? Normalement Hurts sera titulaire contre les Washington D'accord. donc Vivement qu'ils trouvent un nom ceux-là, parce que ça fait chier de les appeler Washington. ouais, ça fait bizarre surtout. Mais non, niveau roster, en fait, bah, à part Dickerson qui a été placé sur la liste Covid, on n'a pas de nouveaux blessés depuis un bout de temps. Donc ça Eh change ben, des années précédentes, donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça jusqu'à la fin de l'année. Même Kelsey qui s'était blessé avant la bye est bon pour le service. Donc pour le moment, bah, hormis les blessés de début de saison, on est à pleine capacité. eh ben, on espère du coup qu'il y ait quelques problèmes contre Washington, hein, puisque ça nous a bien aidé que Kelsey soit obligé de sortir contre nous à un moment donné. On a bien vu la galère du centre remplaçant. Bah, c'est C'était, surtout qu'en plus on n'a pas de centre naturel en remplaçant. Donc rien que pour lancer le ballon au QB, c'est un problème. ouais. Ah non, mais ça paraît pas compliqué, mais en fait, quand tu dois lancer le ballon bien dans les mains du QB, plus tout de suite après relever la tête pour bloquer, je peux te dire que c'est pas évident non plus. Bah, Donc, surtout que Hurts il est quasi tout le temps en shotgun, donc ouais, c'est clair. ouais, c'est. Bon, nous, de notre côté, Thiago, on n'en a pas parlé, mais Sterling Shepard, Ouais. a priori, c'est très possible qu'il ait joué sa dernière minute de jeu en bleu, puisque au-delà du fait qu'il était très 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 souvent blessé, avec beaucoup de commotion, bah là, il s'est fait le tendon d'Achille, donc ça pue un peu. Hein. On n'en a pas parlé là pendant ce match, mais c'est quand même un fait marquant et on est un peu passé à côté. Ouais, Donc, ouais, c'est triste. C'est triste parce qu'en fait, il y a quand même une petite poignée de joueurs qui ont été sélectionnés par les Giants ces dernières années,
qui sont très sympas, qui sont bourrés de talent et qui pourtant ont vu les blessures se mettre en travers du chemin et Shepard en fait partie. Alors c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, comme on dit, mais lui il a été particulièrement affecté et moi ce que j'aimais beaucoup chez lui c'était sa capacité, enfin c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus grand, mais il a un route running qui est vraiment excellent et donc c'était une véritable arme sur third down. Là il se rompt le talon d'Achille en fin de match, vu le contrat qu'il a, je vois pas comment est-ce que les Giants peuvent le garder. Mais t'as aussi d'autres. Enfin, Saquon Barkley, c'est aussi un peu la même histoire. Hein. Saquon Barkley qui nous a fait une excellente première saison, et puis blessure, et aujourd'hui, il vaut même plus un running back numéro un. Enfin bon, on a vraiment la poisse avec des joueurs comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, sur ce match-là, la grande énigme, évidemment, ça va être déjà de voir qui revient, hein, puisque on avait John Ross qui était blessé aussi, non, qui était sur la Covid list. On a Kadarius Toney qui était aussi sur Covid list pour la deuxième fois. Putain, le mec, il va jamais s'en sortir, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. Mais pour moi, la grande histoire, ça va être Jack Fromm qui. Est-ce que déjà il sera titulaire? A priori, oui. Mais pour la première fois, il sera aligné en QB1 sur un match. Il jouera pas que contre une défense préventive, voilà, donc ça, on sait jamais. J'ai toujours espoir qu'un jour il se passe un truc beau pour l'équipe des Giants et qu'on ait une pépite qui sorte de nulle part, ça ce serait vraiment improbable. Ou alors au moins une pépite sur quelques matchs, hein. Au moins pendant le match des Eagles, juste ça. Fais un bon match, mec, dans ta carrière, c'est maintenant, c'est le match qu'il faut jouer. Ce serait magnifique. J'imagine que t'es pas archi inquiet, Loïc, de la prestation de notre attaque contre votre défense sur ce match-là. Bah, disons que non, pas spécialement. Après From, le truc c'est que ils auront pas vraiment de tape sur lui, donc tu sais pas trop quoi t'attendre. Mais vu la ligne offensive, mais après je dis ça, mais au premier match la ligne offensive des Giants au final a plutôt bien tenu par rapport à ce qu'on pouvait penser avant. Mais c'est sûr que si on donne pas 4 fois le ballon en attaque, Oui. ouais, normalement ça va bien se passer quoi. Mais bon. On Alors, l'a bien vu hein. Dans ces matchs de division. On a aussi un peu diminué en défense puisqu'on a pu adorer Jackson. Il y a des mecs qui jouent corner, je sais même pas d'où ils sortent très honnêtement. Je n'ai pas réussi à suivre qui étaient ces mecs-là. Donc bon, c'est un petit peu plus léger que quand on vous a rencontré la première fois quand même. Mais Jalen Hurts, en fait, je vais suivre vachement ce qu'il va faire contre Washington, quoi. Je pense que ça peut donner un peu le ton de ce qu'il pourra faire contre nous. S'il nous fait un match tout pourri, je me dis, j'ai commencé à me frotter un peu les mains, quoi. Bah, je pense que de toute façon les Giants vont adopter la même tactique, c'est-à-dire que essayer de l'empêcher de courir et faire en sorte qu'il lance le ballon. Hein. Parce qu'on peut pas dire que ça soit un bon passeur, donc. Non, Ah non, mais c'est sûr. à un Non, moment mais par donné, contre, il est dans les pires quarterbacks en termes de précision et tout ça. Et quand tu vois la saison qu'aurait pu faire Davante Smith avec un bon QB, tu ouais. t'arraches les cheveux, quoi. Tu te dis, mais a réussi à lancer une passe de plus de 20 yards, s'il te plaît. Ouais, bah oui, mais après, la force de votre jeu qui a réussi à être mise en place après quelques matchs un peu à se jauger, ça a été finalement le jeu de course. Et vous me Ouais. l'aviez dit, hein, Thiergo, quand tu étais allé dans le podcast des Eagles, pour une raison inconnue, vous aviez décidé de faire lancer Jalen Hurts. Donc je sais pas pourquoi, il y a dû être peut-être une analyse d'une faiblesse dans la défense des Giants, je sais pas. En tout cas, voilà, 4 interceptions, c'est sûr que ça fait mal. Et quand le seul drive, et ça, je me souviens, Loïc, tu l'as dit, où vous nous mettez un TD, c'est un drive où vous lancez pas une seule passe. Donc, ça veut tout dire quand même. C'est ouf. Et non, le seul drive où Hurts il fait enfin des bonnes passes, les receveurs les drop. Le lot des grandes équipes, ça c'est magnifique. Non, ouais, je pense une autre clé, ça sera si Dickerson n'est pas revenu, il y a Driscoll aussi qui était titulaire en garde au match aller qui sera pas là, qui a saison finie, donc potentiellement votre intérieur de ligne défensive avec comment il s'appelle Leonard Williams. Ouais, et aussi Dexter Lawrence. Dexter Lawrence, merci Thiago. Ça peut poser des problèmes, ouais. Ouais, c'est... Bon, Leonard Williams, encore un peu blessé, on ne sait pas s'il sera en pleine forme la prochaine fois, mais c'est sûr que s'il y a une faiblesse de l'autre côté de ligne offensive, ça jouera à l'avantage de Dexter Lawrence, qui, vu son gros gabarit, est quand même un type qui se déplace très très rapidement. Mais ouais, je pense que, comme vous l'avez dit, hein,
au final, la clé pour les Giants, c'est tout mettre sur sa défense, hein, puisque la surprise, ce sera l'attaque. On ne sait pas vraiment trop quoi attendre de Jake Fromm sur tout un match, mais ça peut pas être pire que Mike Glennon. Et forcer Jalen Hurts à faire des passes. Je pense que pour ça, ils sont équipés, même si on n'a pas Dory Jackson. Mais bon, ça va être en tout cas, ça va être encore un match chiant au possible, avec un score cumulé en dessous de 20 points, je pense, des deux côtés. Euh, ou Attends, alors, mais ça se trouve, il y aura un festival. En fait, ouais, on aura un Minshew contre Jack Fromm et ça va être un 40-39, voilà, un c'est ce que match j'allais dire. improbable. Ou alors c'est Ah, le match comme la improbable. première mi-temps de Jets Eagles, c'était touchdown. Hmm. Alors que l'attaque des Jets c'était nul quoi. Donc tu me dis tout est possible en fait. Et d'ailleurs, comment elle est votre ligne défensive? Parce que quand j'écoute votre podcast, tu dis souvent que c'est McCoy. Hein. Non, c'est pas McCoy. C'est qui votre défenseur, hein, votre défensive Cox. tackle? Ah oui, Fletcher Cox. Qui est pas terrible. Il y a quelques petits problèmes à l'intérieur de la ligne. Parce que je dis ça parce que ça fait quelques matchs quand même qu'on a un jeu de course un petit peu meilleur, qui s'installe un petit peu mieux. Donc ça peut aider notre attaque si on arrive à courir de manière assez régulière. Bah en fait la défense a été vraiment très mauvaise contre la course en début d'année et c'est un peu meilleur aussi ces dernières semaines. Même défensivement c'est meilleur ces dernières semaines, en tout cas en termes de points encaissés et de yards. Et il y a globalement une amélioration. Bon, c'est sûr que le niveau des adversaires a baissé par rapport au début de saison. Mais ouais, Fletcher Cox, il donne l'impression d'être un peu cramé, quoi. C'est plus le Fletcher Cox il y a au moins 2-3 ans qui pouvait te défoncer un garde Hmm. et l'envoyer 5. Tu sens qu'il est un peu en difficulté. Même la ligne défensive dans son ensemble, au niveau du pass rush, c'est pas ce qu'on attendait d'eux. C'est en dessous de ce qu'on espérait. Donc, Votre premium pass rusher, c'est qui? ouf. Ou le moins mauvais, je sais pas comment on Non, peut formuler ça. sur la saison, je dirais que c'est Javon Hargrave parce qu'il avait fait un énorme début de saison, le defensive tackle. Mais depuis les 6-7 premiers matchs, ça s'est un peu refroidi. Parce que les équipes, du coup, ont bien vu que Cox était un peu cramé, donc ils ont arrêté de le double-teamer pour double-teamer Hargrave. Hmm. Mais sinon, je dirais que c'est Derek Barnett. Ok. Ça va faire rire Victor. Ouais, je sais que je l'aimais bien celui-là. Ok, bon, nous on fait pas de prono d'habitude. Est-ce que t'as envie d'en faire un quand même, quitte à t'exposer? Ah bah, les Eagles ont gagné. Attends, c'est bon. Moi, je me souviens pas de la dernière année où les Eagles n'ont pas gagné un match contre les Giants. Donc, C'était une bonne question trivia ça. Quand est-ce que la dernière fois qu'on a sweepé? 2007. En 2007, on vous a sweepé? Ouais, je crois. Parce qu'on Ok. on avait parlé il y a 2 semaines, je crois, quand tu m'avais invité. J'avais été regarder. Ah, ok. C'était il y Ouais, a c'est très vrai. longtemps, ouais. Ah la vache, ça remonte. Hein. Mm. Bon, après déjà, franchement, pour moi, la saison est quasi réussie. On a réussi à vous battre une fois, c'est déjà bien. Ah, c'est votre match de playoff dimanche prochain, non? Un Bah, sweep des Eagles en tant que fan, en tout cas. ah, mais c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est le seul match pour moi qui a encore de l'intérêt d'ici la fin de saison parce qu'après, les Bears, bon, il y a ce fameux choix numéro 1 de draft du premier tour, mais après, le dernier match contre Washington, il aura vraiment aucun intérêt. Donc, bon, ouais, c'est le dernier match vraiment important pour moi, ça c'est clair. Ouais, pareil. On fait un prono, nous, Thiergo, t'as envie ou on dit rien? Bah, Comme ça, on reste le engagé. prono, allez, je vais quand même tabler, parce que je suis un gros homer sur une victoire des Giants, mais comme je le disais tout à l'heure, ça va être un score cumulé de 20 points, hein, donc une connerie du genre 13-6, ou alors, tiens, un score bizarre, 15-5. 15-5 avec un safety des Eagles contre Jake Fromm qui pas forcément se fait plaquer mais fait une erreur de rookie en mode une pénalité dans l'end zone où il sort de l'end zone. Enfin bon, voilà quoi. Et ça, c'est sur le premier drive, donc ils mènent 2-0, mais après, on Mais du coup, remonte. que des field goals du côté des Giants, hein, 5 field goals. Voilà. Ok, pourquoi pas. Ah oui, bien vu, c'est vrai. Ça peut faire. Donc ça veut dire 0 touchdown dans le match quand même. Bon, bah écoute. Je prends, c'est possible, ça peut se jouer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à mon petit quiz que je vous ai préparé? Une rencontre Eagles versus Giants. Thiergo contre Loïc. Non, mais il faudrait que je regarde les paris que j'avais fait avant saison. Je sais qu'il y en avait un sur les Giants. Je me demande si c'était pas sur les résultats des 2 matchs, justement. Ah ouais, ok. Bon, en tout cas, nous, on s'est complètement foiré sur nos pronos, Thiergo, au début de saison. En fait, sur la première partie de saison,
pas tant que ça. Ouais. On Et n'était pas restait trop loin. bien mieux en Et deuxième. puis après, ça c'est complètement parti en couille. Ça s'est écroulé. Ouais, c'est Ah ouais. terrible. Bref. Bon, allez. Donc, il y a 6 questions. Vous pouvez faire un match nul, c'est possible. On va pas faire de lever la main, faire un buzz ou faire je sais pas quoi. Vous donnez une réponse chacun à votre tour. Et puis, quoique, il y a une question, peut-être celui qui dira en premier quand même. Bon, la première, à mon avis, vous savez pas parce que c'est une question historique, mais là, peut-être, on sait jamais. Il y a peut-être des gros shows d'histoire. Donc, la première, c'est en quelle année a eu lieu la première rencontre Giants versus Eagles 1933. Ouais, j'allais dire la même chose. Sérieux? Mais vous le sortez d'où 33? Comment vous Bah savez? parce que je connais l'histoire des Giants tout simplement. Parce Le que, mec est chaud, quoi. parce que Victor, hier, ou avant-hier, je sais plus, il est allé voir si dans l'histoire il y avait des équipes qui avaient déjà eu le premier tour de draft. Et il a dit, ouais, les 2 premiers drafts, les Eagles, en 33 et 34, ont eu le premier choix. Ah, ok. Bah, là- Parce que c'était déjà avec des drafts et tout à l'époque, c'était déjà Mais comme la, ça, dra- en la draft 1933. est un concept qui a été inventé par le propriétaire des Eagles. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, je Ah crois bon, que putain, mais t'es chaud en je, histoire. je crois qu'il a raison. Ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est en fait. Et d'ailleurs, je crois que c'était Victor qui en parlait dans ce podcast qu'il avait fait sur la rivalité Eagles-Giants. Ah oui. Sur le fait que les Eagles c'était une nouvelle franchise qui se faisait défoncer par tout le monde et au bout d'un moment le propriétaire il en a eu marre, il fait ce serait bien si les plus mauvais pouvaient choisir en premier et c'est comme ça que le système est né. Voilà. Donc, Putain, c'était malin. donc merci les Eagles. Ouais. Bah, Merci d'avoir été nul. Ça devait être une belle époque, ça, Ouais. de vous marcher dessus tout le temps. D'ailleurs, on va en profiter. Ah, non, je vais faire les questions dans l'ordre, pardon. Donc, première question, ok. Deuxième question. Qui inscrit un pick six en 1999 en overtime pour le Giants Eagles d'Halloween? Pour la victoire. Pick six en overtime qui a donné la victoire aux Giants. Jason Sehorn. Tu dis qui, toi, Loïc? Je connais pas les joueurs des Giants de cette époque. Ah ouais, ah oui. Ouais, c'était allé chercher loin. Hein. Mais aussi, je pense qu'il faut être fan des Giants pour connaître cette fameuse Non, mais action. en tout cas, je peux te dire que c'est un joueur très connu, tu connais. Ah, Je te sors pas un joueur de sous les fagots, remplaçant, sorti de nulle part. Michael Strahan. Yes, putain, c'est Michael Strahan. oh. En 99, en overtime, donc grand moment de 5 mais je crois que c'est une vidéo qui revient assez souvent, celle-là. Ouais, je crois que je vois l'action, mais je pensais pas du tout à ça. Donc ouais, ok, super. Ok, alors, ça va faire plaisir à Loïc. En 2010, les Giants mènent 31-10 avec XXX minutes à jouer et ils 8. finissent par perdre 8-42 alors 38-31 à cause de ce FDP de Deshaun Jackson. C'était il y a 11 ans et un jour. Alors il restait combien de minutes? Alors j'ai pas été vérifié, je l'ai trouvé sur Wikipédia. À mon avis c'est juste avant que vous marquiez un touchdown, puisque c'est au dernier moment où on menait 31-10. C'est pas au moment où on score notre dernier touchdown. Donc combien de minutes il y avait avant que vous mettiez des points? Donc en gros au moment où il y avait encore 31-10 quoi. 7 minutes et 50 secondes. Tu dis quoi toi Thiago? C'est moi, Il t'a donné un indice parce qu'il t'a rapproché du truc. Mais alors, attends, c'est combien de minutes il restait avant qu'ils commencent leur comeback, c'est ça? Bah, avant qu'ils mettent les premiers points de leur comeback. Donc la dernière minute, enfin la dernière seconde où il y avait encore 31-10, avant qu'il y ait 31-17. Avant que c'est les qui marque. Ouais, putain, je me rappelle de cette montée. Enfin, le match était incroyable parce que les Giants ont vraiment enterré la tronche des Eagles dans la terre. Et puis, dernier quart-temps, Vic a trouvé Selleck à plusieurs reprises et ils sont montés touchdown par touchdown. Allez, je dirais qu'il restait entre 9 et 10 minutes. 9 minutes 30. Non, parce qu'il t'avait donné un indice, parce qu'il t'avait donné le moment où ils avaient marqué les Giants. C'était 7 minutes 28. Bien joué Loïc. Donc il avait la 7-28. Je voulais pas dire la même chose, c'était trop simple. Donc Non, mais je crois que quand les Giants marquent, il devait rester 8 minutes 30 ou 8 minutes 40. Et... Infernal ce match. Ouais, du coup vous avez marqué super vite après. Bon, c'était l'enfer quoi. On en reparle souvent de ce truc-là. C'était aussi la défense de Perry Fewell qui était complètement inadaptée. C'est surtout des énormes trous au milieu du terrain. Ouais. Et Vic, à un moment donné, qui se baisse et qui évite un défenseur, je sais pas comment il le loupe, Ouais. et qui après il court 20, 30, 40 yards. Non, c'est... La belle époque. Ah, c'était une belle saison pour nous. Hein. Il y a eu des bons moments. Ouais, bon, on va pas en parler trop longtemps. Hein. Alors, question suivante. Semaine 17 de la saison 2012. Qui a gagné et par quel score? Alors là, si vous trouvez, vous êtes balèze. Hein. Donc 2012, donc après notre Super Bowl. 2012.
Euh, Semaine 17 de 2012. Ouais. Allez, je vais dire les Eagles. C'est la saison après notre Super Bowl, on était chaud encore, hein, Thiergo. Bah, les Giants, je crois, c'est une des dernières victoires. Ouais, mais on n'a pas été en playoff. On était chaud, mais on n'a pas été en Ah playoff. mais attends. Non. En 2012, hein. Ouais, mais ça se trouve, c'est la semaine 17 qui était en 2012. Alors attends, il faudrait que je revérifie. Mais quand ils disent saison 2012, les Ricains, ça veut dire 2011-2012 ou 2012-2013 Non, 2012-2013. ouais, 2012-2013. C'est la saison qui a commencé en septembre 2012. C'est la dernière d'Andy Reid. Donc, pour moi, les Giants ont gagné. Parce qu'on finit avec un bilan de 4 victoires pour 12 défaites. Donc, les Giants ont dû gagner. Et à mon avis, le score était assez large. Ouais, Peut-être un 33-14 ou quelque chose comme ça. Le truc, c'est qu'en fait, c'est que si c'est le match avant les playoffs du Super Bowl, celui-là, on l'a gagné avec Victor Cruz qui doit marquer. Et si. Non, mais il parle bien du bon match, hein, Loïc, hein, c'est bien celui-là. Hein. De quel match? Donc la fin de la La saison saison- 2012. C'est ça. Bah, Donc, dernière saison d'Andy Reid aux Eagles. d'accord. Et toi, donc, Du coup, on l'a dégagé avec une bonne fessée au cul. Ouais. Ouais, je dis 33-14, mais. Vas-y, Thiergo, donc c'est bien les Giants qui gagnent. moi, j'étais parti sur 21-17, victoire des Eagles. Donc, je me suis planté. Eh non, c'est 42-7 victoire des Giants où on les a éclatés sur ce coup-là. Ça m'a bien fait plaisir quand j'ai revu ça parce que je me souvenais pas qu'il y a des moments où on vous éclatait comme ça. Alors là, on se doute de la réponse. On sait que c'est les Eagles qui sont devant. La question, c'est quel est le record global entre 2010 et 2020 ? Combien de victoires, combien de défaites pour chaque équipe ? Je crois qu'il y avait 4 victoires des Giants ou 5. Et les Eagles ont dû gagner 15 fois. 15-5, je pense. Attends, sur Vas-y. la dernière décennie Attends, non, depuis Bah, 2000. il y a deux matchs par saison pendant 10 ans, ouais, entre Ouais, 2010 bah, et 2020. 15-5 pour les Eagles. 2000. Ou 16-4. Ouais, moi, je dirais plutôt 16-4. Ouais, c'est 16-4. Putain, t'imagines la difficulté, quoi. On vous bat 4 fois en 10 ans, c'est quand même terrible. Ouais. Bon, Ah bref. non, mais en plus, en plus de mémoire, je dirais pas qu'il y a eu beaucoup de branlées en plus. À chaque fois, t'avais des scénarios, mais totalement improbables. Bah, la fois où vous avez votre kicker rookie qui marque un field goal Ah. de 61 yards. L'année de du Super Bowl, Philadelphie, enfin, il kickait de Philadelphie alors que le match se jouait dans les Meadowlands. Enfin, c'était n'importe quoi. Du parking. C'est- Ouais. Ouais, il y a eu. En fait, il y a eu énormément de matchs, je trouve. Et d'ailleurs, dans l'histoire globale des Giants Eagles, où il y a eu de la réussite du côté des Eagles. Pas forcément de la C'est vrai. chance, hein, c'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé du côté des Eagles. Enfin, tu vois, tu penses au premier miracle dans les Meadowlands, mais aussi le celui, deuxième. le deuxième. Le retour de punt de Westbrook. Enfin, c'est non seulement. Et c'est pour ça que moi j'aime bien titiller Victor avec cet aspect de rivalité, c'est que pour moi en fait ce qui fait la relation entre ces deux équipes, c'est que déjà c'est la rivalité la plus ancienne de la NFC East, 1933, mais il y a eu tellement de moments marquants dans cette histoire des deux équipes qui sont en plus deux villes qui sont très très proches, où d'ailleurs quand on va à New York, les gens ils aiment pas les gens de Philadelphie. Alors je sais pas si c'est lié au sport ou si c'est juste comme ça. Est-ce que c'est comme les Parisiens qui aiment pas les Marseillais? Enfin bon, il y a un Ah, c'est aussi lié au sport en il y a un partie. truc. Non, je pense que le sport en effet ajoute à tout ça. C'est ça. Mais en tout cas, pour ce qui est du sport et de la NFL plus particulièrement, il y a pas de doute. Les Eagles sont la bête noire des Giants. C'est vrai. En tout cas, sur 2010-2020, ça, il n'y a aucun doute. Dernière question. Quelle est la plus grosse victoire de l'une ou l'autre des équipes? Quel était le score le plus large et bonus pour l'année? Je pense que si tu la poses, c'est que c'est les Giants qui ont gagné. Attends, j'ai dit des trucs affreux pour nous, là. J'ai posé des questions horribles aussi sur nous. Non, je pense que tu veux finir sur une bonne note pour les Non, Giants. J'ai juste dit quelle est la plus grosse victoire. Là. J'ai pas dit quelle est la plus grosse victoire. Alors des Giants. j'ai l'année. Ah, C'est quoi? J'ai l'année parce que moi je me suis toujours rappelé que justement la première année où on a affronté les Eagles, on les a défoncés. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le proprio des Eagles, il a demandé tout penaud à ce qu'ils aient les premiers choix de draft. Mais c'était genre un score, donc on est en 1933, était un score à plus 45 voire plus 50 points contre 0 points pour les Eagles. C'était quelque chose comme ça. Allez, je veux dire un truc à plus 50 points à 0.
Ouais. Ok, Soit- vas-y Loïc, pour le fun, dis un truc. 56-10. Ah, c'est 56-0, Ouf. le score exact. 56-0 en Bon, 1933. on avait chacun un des deux. Voilà. Ouais. des deux scores. Bon, bravo. Je sais pas du coup qui a... J'ai pas compté les points, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Là, c'était marrant de reparler de certains moments historiques. Mais du De- coup, de les cette Giants, rivalité. je crois, ont la possibilité de remettre la série à égalité. Ouais, exact, tout à fait. Il y a que... Ça, c'était une des questions que j'ai pas mis, mais combien il y a de matchs d'écart? Ouais, il y en on avait a, un. on a un match d'écart et on a fait 2 matchs nuls aussi. Mm. Je sais pas quand ils ont eu lieu, ces matchs nuls, mais... Bah, je crois il y a eu un match nul, je crois, à la fin des années 2000, dans la deuxième partie des années 2000. Je crois. Ah ouais? Il y a eu un Attends, je suis en train de 16-16 regarder. Non, un match nul dans les années 40 et un match nul dans les années 70. Ah. Bon, bah, Bon, alors on ça était devait pas- être un 19-16 en prolongation. Un 16-16. Ouais, non. Il y a eu un 16, Ah, ça doit être- il y a eu un 16-13 pour les Giants en 2007. Ah bah voilà, je pensais à ça. C'est alors. peut-être ça, ouais. Ouais, bah vous êtes plutôt bon en tout cas en histoire des Giants Eagles. Moi j'aurais pas trouvé toutes ces réponses, hein, donc bravo. à vous. Mais là, en plus, moi, en ce moment, je me suis mis en tête. Il y a un truc que j'avais téléchargé il y a longtemps qui était ces DVD qu'ils faisaient sur l'histoire des franchises. Et donc, j'avais celui des Giants que j'ai dû regarder 3-4 fois quand j'étais ultra fan et que j'avais beaucoup de temps parce que j'étais en études. Et là, récemment, je me suis dit, mais je pense que je vais faire la même chose avec les équipes de la NFC East et puis d'autres équipes. Alors, ça va me prendre un peu de Putain, temps. te mater 1h30 de DVD des Eagles, alors ah, t'es motivé. C'est hein. pas 1h30, hein, c'est plus que ça en plus. C'est vraiment. Non, mais en fait, c'est juste que. Faut me payer pour faire Mais ça. je trouve qu'en fait, l'histoire de la NFL, mine de rien, est passionnante parce que C'est vrai. t'as plein de trucs qui se passent sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Enfin, tu vois, ne serait-ce que toute la création de ce qu'est la NFL aujourd'hui avec la signature de Pete Gogolak par les Giants, qui était en fait un kicker hongrois qui avait une technique un peu révolutionnaire à l'époque. Et en fait, vu que les Giants ont fait ça, et Al Davis, qui était à la tête des Raiders, a commencé à dire « Ah ok, bon bah du coup je vais débaucher plein de joueurs de NFL » et c'est là que la AFL et la NFL ont décidé de se joindre et de faire ce qu'est la NFL aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont super intéressants et t'as pas forcément tous les détails en regardant juste ton équipe, donc c'est aussi intéressant d'aller voir ce qu'on raconte sur les autres équipes. Tu sais ce que tu devrais faire, Thiago? Tu devrais faire des vidéos historiques de ce qui s'est passé sur la chaîne des Giants FR. Il faudrait, Giants France. ouais. Ce serait grave cool si t'avais de la chance. Bah tu vois, ta copine en ce moment est à l'autre bout du monde, tu pourrais en profiter. C'est clair. Ouais, vu qu'il n'y a rien de mieux à faire pour les Giants, Non. ça peut être un projet intéressant. Voilà, pour combler la fin de saison et pour combler l'intersaison, ça serait vachement intéressant. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Merci messieurs. Loïc, on peut te retrouver où puisque tu tiens le compte des Eagles. Donc vu qu'il y a sûrement beaucoup de fans des Eagles qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent aller te suivre? Sur Eagles FR et puis le Fly Podcast Fly. En Toutes les général, semaines. qui sort le mardi, mais là, puisqu'on n'aura pas encore joué le mardi, mercredi. Ouais, ok. Merci à toi d'être venu. En tout cas, c'était très cool de Bah, t'avoir avec merci nous pour sur le l'invite, podcast. ça m'a fait plaisir de partager avec vous quasi 1 heure. C'est Ouais, passé quasi vite. une heure. C'est vrai que c'est passé vite. Alors qu'on n'avait rien à raconter à la base avec une vraie purge à commenter. Donc tant mieux, c'est cool. Merci Thiergo d'avoir participé aussi. On te retrouve Thiergo sur Twitter @THIERGOW. Tout à fait. Et pour le compte Giants, Giants France @NY_GiantsFR. Voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour reparler de la victoire des Giants contre les Eagles. #on va les défoncer. À la semaine prochaine. À plus tout le monde. Ciao. Salut! Salut!